Une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu enseigner, c'est que c'est un métier où l'utilité sociale est visible, voire même palpable. Au quotidien, tu vas voir le fruit de ton travail et tu vas pouvoir en être fier. Et ça comptait beaucoup pour moi. J'ai découvert à quel point ça pouvait être sympa et amusant même de voir les élèves grandir, évoluer et tout. On termine le premier chapitre qui était intitulé Montaigne Got Talent, traduit la Montaigne a un incroyable talent, Montaigne étant le nom de mon collège, donc inspiré de l'émission anglaise Britain's Got Talent. Quand eux-mêmes devaient se mettre en scène, ils m'ont vraiment impressionné par leur créativité, puisqu'on a eu droit à toutes sortes de talents dans mes 3 classes de 5e. J'ai eu plusieurs personnes qui ont chanté devant toute la classe en anglais. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils parlaient super bien anglais. Ils nous ont fait des expositions de dessins au mur, de bandes dessinées qu'eux-mêmes avaient créées. J'ai une fille qui est arrivée avec des gants de boxe en classe, qui nous a fait une démonstration de ses meilleurs moves et tout. J'ai eu le droit à des tours de magie. J'ai eu le droit à un rap en 5e 5. Excellent. Ils sont épatants, quoi. C'est génial. Intense, mais ça m'a pas surpris. Tout au long de l'université d'été, on nous a dit bah ouais, votre première semaine, quand même, ça va être puissant, quoi, ça va être fort. En revanche, c'est vrai qu'il faut se préparer un peu psychologiquement à vivre au jour le jour, voire d'une heure sur l'autre les premiers cours. Surtout parce que tu dois, en même temps que préparer tes cours, découvrir le fonctionnement du collège. C'est un peu paradoxal, parce que tu te dis, le collège, j'y suis passé, donc je connais. Et en fait, non. En fait, tu crois connaître, mais tout a changé. Les premières semaines, voire les premiers mois en tant qu'enseignant, je les ai passés à essayer de me mettre tout simplement dans la tête d'un élève de 13 ans, et essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans sa tête, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui fait qu'il est heureux, qu'il n'est pas heureux, pour lui permettre d'apprendre l'anglais, mais aussi d'apprendre ce que c'est que la vie, quoi, lui permettre de grandir de manière générale. J'ai le bon avantage de ne pas être né bilingue, et du coup, je comprends la situation de mes élèves quand ils se retrouvent devant un texte ou à faire une compréhension orale et à comprendre 4 mots, parking, sandwich, McDo. Donc je suis complètement passé par ce processus. J'irais jusqu'à dire que j'étais pas particulièrement bon en anglais au collège. Et puis un gros avantage de l'enseignement de l'anglais, c'est la possibilité de parler un peu des sujets qu'on veut en cours d'anglais à partir du moment où ça participe à la formation de nos élèves. C'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir parler de féminisme, d'écologie, de basket, de la Nouvelle-Zélande. T'as tout à découvrir quand t'es jeune. Tes horizons s'élargissent petit à petit, et l'anglais est un horizon parmi tant d'autres que moi j'essaye d'élargir pour eux du mieux que je peux.